fait du bien. Ah oui, le bon air de la mer. Un petit footing là, hein, pour mettre en forme. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous retrouver sur l'une des plus belles plages du littoral catalan. Alors on sera entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales et on va faire plein d'activités. À tout de suite. Sommaire, on n'arrive plus à parler. Tu viens? Oh non. Cette semaine, cap sur le sud de la France. Au bord de la Méditerranée, Élodie se lancera au grand galop sur l'une des plages du littoral catalan. C'est top! De son côté, au milieu des vignes, Sandrine partira en transhumance avec Cédric et ses brebis. J'ai remplacé Cédric, c'est moi la bergère. Arrêtez-vous! Non! Revenez! Puis Élodie se rendra près d'Argelès-sur-Mer, à la ferme de découverte de Saint-André. Un poids lourd l'attend, un lapin taille XXL. C'est le plus grand lapin du monde. Tout à fait, c'est le plus grand lapin, il est originaire de Belgique. Près de Carcassonne, Sandrine s'intéressera au Basenji. Un chien pas comme les autres, il n'aboie pas. Regardez, on craque, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Sandrine et Élodie se retrouveront pour une partie de foot à cheval. Mais tu t'en vas de moi, toi! Mais tu t'en vas! Notre balade animalière débute chez Audrey, éleveuse de Basenji. Sandrine est entourée de chiots bientôt prêts à quitter l'élevage pour une nouvelle famille. Regardez, on craque, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Des petits de 7 semaines et 5 semaines, hein? Oui, c'est ça. Vous les sortez déjà, Audrey? Alors on les sort quand il fait beau comme aujourd'hui, qu'il n'y a pas trop de vent, et puis on les sort pas très longtemps, 20 minutes, une demi-heure. Tant qu'ils courent, ça va, ils se refroidissent pas, et puis dès qu'ils commencent à fatiguer, on les remet au chaud sous les lampes chauffantes pour pas qu'ils attrapent froid. Mais c'est important de les sortir presque tout de suite, j'ai envie de dire, ils ont que 5 semaines. Disons qu'ils ont déjà beaucoup d'énergie, comme on peut le voir, hein, ça court partout, donc c'est vrai que s'ils peuvent pas se dépenser, c'est un petit peu frustrant pour eux, et pour qu'ils soient vraiment bien dans leur tête, il faut qu'ils puissent vraiment voir des choses maintenant, parce qu'à cet âge-là, ils connaissent pas la peur en fait, les chiots, donc plus ils découvrent de choses avant 8 semaines, et moins ils seront craintifs après quand ils partiront dans leur famille. Ah oui, d'accord. Et comment ils se comportent avec la mère pour le moment? Alors avec la maman, bon, ils vont téter un petit peu les 3 mamans. Il y a 3 mamans qui ont eu des bébés, donc eux ils sont pas difficiles. Hein. Ils vont là où il y a du lait. Ah oui, ils vont téter, oui. Ah oui, d'accord. Et elles se laissent faire. Elles veulent bien allaiter tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Après les mamans, elles supportent moins à partir de cette semaine. Elles commencent déjà à les rejeter un peu. Parce que ils arrivent à l'âge où ils vont être sevrés, donc elles font bien leur travail. C'est normal qu'une maman rejette un petit peu ses petits à cette semaine. Oui. Ça fatigue beaucoup les mères, hein, tous ces petits. Parce qu'elles ont eu combien de petits là? Alors il y en a une qui en a eu 4, une qui en a eu 5 et l'autre en a eu 8. 8 comme ça là, tout foufou. C'est ça, 8 dynamiques. Donc on comprend qu'elles s'en détachent quand même un peu quand ils ont cette semaine comme ça et qu'ils courent partout. Mais comment vous voyez que la maman ne veut plus s'en occuper? Mais en fait, dans la nurserie, elles ont des tables basses pour pouvoir se mettre en hauteur pour être tranquilles quand elles ont envie. Et quand on voit qu'elles passent vraiment beaucoup plus de temps sur la table basse plutôt qu'avec leurs chiots, là on se rend compte que voilà, elles ont moins envie de s'en occuper. Donc à partir de ce moment-là, je sors plus les mamans, je les rends toutes les 2-3 heures pour que les bébés puissent téter. Mais elle les éduque quand même, non? Elle les éduque quand même. Oui. Qu'est-ce qu'elle leur apprend? Elle leur apprend les limites, notamment qu'il ne faut pas mordre de trop. Donc quand il y en a qui vont un petit peu trop fort avec leurs petites dents pointues, elles vont commencer par grogner et s'ils ne s'arrêtent pas, elles vont mettre la gueule autour de leur tête comme ça, sans serrer bien sûr. Mais là en général ils stoppent net et on les voit partir ailleurs tout penauds. Ils ont compris qu'ils avaient été trop loin. Du coup, est-ce que vous sentez que ça les perturbe les mères lorsque les petits partent? Non, en fait, on se rend compte que ça les perturbe pas du tout. D'abord, ils partent pas tous d'un coup, ça se fait graduellement. Et puis, ils sont ensemble, donc finalement, les mamans, après, elles jouent entre elles, elles jouent avec les papas. Et non, le départ des chiots, finalement, ça ne les perturbe pas. Tu dis bonjour à tout le monde. Salut. Oh, oui, tu fais un bisou. Mouah. Oh, oui, un bisou. Oh, des bisous. Retrouvons Élodie dans les Pyrénées-Orientales, lancée au grand galop sur le littoral catalan. Allez.
allez, on fait une petite pause. Ils sont excités là. Ils ont la Parce qu'en pêche, fait- ouais. C'est le seul endroit où vraiment on peut les laisser galoper intégralement. Ouais. On a 5 km de plage et ça leur permet de se défouler, quoi. Parce qu'en fait, t'as un centre équestre. Voilà, j'ai un avec tous petit ces centre chevaux. équestre au Barcarès. Et l'hiver, il faut quand même défouler les chevaux. Voilà. C'est important qu'ils restent pas dans le box. Tout à fait. En fait, ils sont au travail dans un centre équestre. Voilà, et là, c'est la là, détente. ils s'amusent. Pourquoi ils aiment courir comme ça Parce qu'on sur lâche la tout. plage On Ouais, lâche c'est tout. ça. Hein. Tu sens qu'ils sont prêts à y Voilà. aller, mais Il n'y a donner aucune tout. contrainte pour eux, ils peuvent tout lâcher. Et alors, le fait qu'on soit en groupe, les chevaux soient tous ensemble comme ça, il n'y a pas un effet de course Ah si. Dès qu'il y en a un qui Entre eux, là. part, tout le monde part. C'est vrai. On peut ils pas veulent rester tous- un tranquille et un qui part, c'est pas Ils veulent possible. tous se doubler, non Ouais. Qu'est-ce qui fait la vitesse d'un cheval, en fait Son envie déjà. C'est l'envie d'y Je aller crois que c'est l'envie d'y aller. Et puis après, quand même, sa morphologie. Hein, Ouais. Comme... Pardon, excuse-moi, Elodie. Mais on croit que je Ils suis sont en- un peu nerveux, hein On reste tranquille. Et du coup, c'est bon pour les chevaux de galoper dans ça, comme ça Alors, il faut pas le faire trop souvent ici, parce que comme c'est justement profond, sinon ça tire un peu trop sur les tendons. Et alors, justement, on parle de se faire embarquer par un cheval. Ça veut dire qu'en fait, le cheval, d'un coup, il y gère va, plus il rien. ne veut plus s'arrêter. On fait comment Parce qu'on a beau tirer comme ça sur les rênes. Alors, jamais tirer les deux en même temps, Ouais. parce qu'ils ont plus de force que nous. Essayer droite-gauche, si vraiment on est très très embarqué. Oui. Et après, essayer de tourner, de se mettre en cercle. Et après, on peut sauter du cheval aussi, hein, si on a peur. Moi, perso, je saute pas. Non Non. N'importe qui peut faire des galops sur la plage Bon, à partir du galop 2-3, c'est faisable. Oui. Faut pas avoir peur de la vitesse. Eh ben, c'est bien. En tout cas, on s'est bien amusé, hein. Ouais, ça t'a plu? Ouais, j'ai bien aimé, moi. Vous êtes bien amusés, vous Oui. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que des filles. Que des filles. C'est génial, ça. Allez, on remonte. Allez, on y va, hein. Je crois que Virginie est déjà partie. Excusez-moi. Allez, on remonte à cheval. Youpi ya ya, youpi youpi ya. Notre balade dans le sud de l'Occitanie se poursuit près de Carcassonne. Sandrine va faire la rencontre de Cédric. Ancien ouvrier agricole, il a décidé de se reconvertir pour devenir berger. Un choix qu'il doit en grande partie à son amour pour le border collie, un vrai chien de troupeau. Ok. La bergère, c'est deux mains normalement. C'est elle qui mène. Je me fais rappeler à l'ordre, là. Ok, quoi. Ok, Cédric. Une bergère, normalement, ça, j'y ça vais. s'est mené. Ah ouais, Ça s'est ok, mené. Attends, j'y vais, là. J'ai remplacé Cédric. C'est moi la bergère. Arrêtez-vous. Non. Revenez. Je dis, revenez. Ça marche pas du tout. Nous voici en transhumance avec Cédric, ses brebis et ses chiens. C'est un troupeau maintenant qui me suit partout, qui est capable de passer dans des ruisseaux, dans des bois, dans l'obscurité. Elle me suit en voiture. Voilà, il y a une relation, une connexion qui s'est faite avec mon troupeau. Je suis leur berger, je suis là pour les mener, dans de la bonne herbe et leur donner le meilleur qu'elles puissent avoir. Voilà. Jazz, viens. Oui, je sais bien. Viens là, Jazz. Viens là. Voilà. Non, tu restes avec nous, qu'on te présente, comme t'es beau. Il est encore jeune, donc un petit peu encore émotif. Et moi, je vais lui apporter voilà, cet équilibre pour lui faire comprendre, voilà, t'es pas tout seul, si tu as un problème, je suis là. Je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais te renforcer, on va se construire tous les deux. Et puis voilà, je pense qu'on a une belle route encore à faire tous les deux. C'est beau ce que tu dis. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est une vraie complicité. C'est pour ça que tu as voulu être berger. C'est pour être en osmose avec les animaux, la nature. Je n'étais pas destiné à être berger, moi, dans ma vie. J'étais ouvrier agricole. Et moi, en fait, les animaux, dans ma vie, m'ont permis de guérir des choses, de me construire. Et j'ai voulu en faire ma passion et mon métier. Parce que ça fait combien de temps que tu es berger? Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 4 ou 5 ans que je suis berger. D'ailleurs, tu t'occupes beaucoup des brebis. Un peu trop, ouais. J'ai vu un petit mot là chez toi, disait ta fille, qui disait papa, je t'aime de tout mon cœur, mais les brebis, elles sont là. Eh oui, il y a quelque temps, elle m'a fait un joli petit cadeau pour la fête des papas et ça m'a touché. Et d'ailleurs, Ça te touche encore, d'ailleurs. ça me touche énormément, hein, Ouais. parce que forcément, on délaisse beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai levé le pied, je vois la vie autrement, il faut profiter, il n'y a pas que le travail dans la vie. Vous savez, berger, quand vous êtes là toute la journée, on cogite beaucoup, on fait beaucoup de remises en niveau sur nous. On
est seul quand même hein, dans ce métier. Enfin, on est avec ces animaux, on rencontre des personnes, mais c'est vrai que souvent on est quand même. C'est un besoin, seul. c'est un besoin de se retrouver. Oui. Ouais. Après, attention, je suis pas l'ermite. Je sais qu'il y a un a priori sur les bergers. Voilà, les ongles un peu sales, les cheveux longs, mal habillés. Je dis moi non, c'est pas le cas. Voilà. Je prends soin de moi, j'aime sortir, j'aime rencontrer des gens, partager, c'est vachement important. Il ne faut pas rester non plus enfermé dans sa bulle. Il faut s'ouvrir au monde. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. C'est surtout pour eux, pour leur dire un merci. C'est eux qui passent, c'est eux les vedettes, c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi, parce que sans eux, je n'existerais pas. Oh, c'est beau ce que tu dis. Bon, bah on va rentrer, non? Comme Ouais, ils ont bien mangé. Qu'est-ce que t'en penses? On va pouvoir faire demi-tour. Ouais. On fait demi-tour? On fait demi-tour? Ouais, tranquille. Viens. I know that you will you still love me when I'm not young and beautiful. Changeons maintenant d'univers et retrouvons Élodie prête pour une partie de foot à cheval. Donc là, c'est mon équipe. En face, l'équipe adverse. Nous allons devoir marquer là-bas. Alors, on est dans le bon sens. C'est un avantage Tout à pour fait. nous. Voilà la balle. On est là pour s'amuser avant tout. Alors, on y va. C'est parti. Tape, 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 tape. Là, le but, c'est Élodie, protège le but. Mais oui, mais il avance pas. Moi, je tourne en rond. Voilà. Captain, il l'a mis en dessous. Regardez. Il bouge pas le ballon. Il s'est mis au-dessus. Comme ça, tranquille. Allez, laisse passer Zidane. Allez, Captain. Allez, Captain. Allez, le but. Mais arrête. Allez, Captain. C'est génial le poney foot, en fait, on prend beaucoup de plaisir à jouer. Hein. Oui, on rentre vite dans le jeu. Alors le principe du jeu, c'est quoi? C'est comme le foot, sauf qu'on a C'est les mêmes règles du foot, un peu plus simple, mais les chevaux qui poussent. Est-ce que les chevaux aiment jouer Oui. avec la balle? Je pense qu'ils aimeraient pas, ils iraient pas. Oui, parce qu'on voit certains chevaux, on voit qu'ils suivent la balle Ah du oui, il y en a qui regard sont et vraiment, qui sont vraiment Qui dedans. rentrent dans en le fait, jeu hein. en fait. Et c'est pas trop dur de voir les chevaux tous ensemble, parce qu'à un moment donné, on est tous les uns sur les autres, Le les fait chevaux. qu'ils vivent au pré tous ensemble, ça Oui. permet justement de pouvoir faire ce type d'activité sans qu'il y ait de morsures, de coups de pied. Dans la carrière, ils sont tous sympas entre eux. Quelle est la difficulté dans ce jeu? Oh, le plus dur, c'est peut-être de diriger comme il faut son cheval devant la balle pour réussir à bien viser. C'était là. Non, mais non, je veux que t'ailles là, mais je veux que t'ailles ici. Bon, on a quand même marqué un but. Hein. Oui, on est forte. Bon, on y retourne alors. Allez, avec plaisir, Élodie. Allez, viens. Après ce galop d'essai, Sandrine rejoint Élodie sur le terrain pour un petit match. Je maîtrise ce cheval, c'est incroyable cette maîtrise. Elle s'en fout. Alors que j'ai fait des gros progrès à cheval, elle en a rien à faire. Non. Elle s'en fout. Mais je lui dis à chaque fois qu'elle a fait des progrès. Oh bah attends, il faut le dire toujours et toujours pour que je progresse encore et encore. C'est quoi cette histoire? Merci pour les encouragements, hein. Sympa la complice. Faut dire qu'elle a un cheval formidable. Passera. Zéphyr, il est top. Voilà, tu vois, il fait tout seul, le cheval, il s'en va. Tu vas voir, le jeu, il est super. Alors, c'est du poney foot qu'on va faire. Ouais. On va être adversaire et pas complice. Très bien, bah de toute façon on n'est pas complices en ce moment. Donc, Alors, voilà ta pitchoune en face. C'est Clara, tu vas faire équipe avec elle et moi avec Lily. D'accord. Allez, bon courage. Allez, vas-y. Allez, Captain. Mais tu t'en vas de moi, toi. Mais tu t'en vas. Elle me pousse. Allez, Nicolas, avance-toi. Vas-y, Clara. Allez, Captain. Pousse-toi. Allez, Si je perds, c'est qu'il y a de la triche. Bravo, hein, c'est très très bien. hein. Elle est pas contente. Regardez comment elle est pas contente. Si, Non, c'est allez, très, bravo très à bien. Lily. Oui, et bravo à Clara qui s'est bien défendue. Bon, allez, on met ça. Allez, on y va. Reprenons la route, direction l'élevage d'Audrey. Cette passionnée élève une race de chiens très ancienne venue du Congo, le Basenji. Don't worry. Be happy.
voici en balade avec Yoshi et Didou. Très sympa, hein, avec ce petit soleil là. Les Basenji sont originaires du Congo. Il y en a beaucoup là-bas? Oui, il y en a pas mal. Donc, c'est des chiens qui sont utilisés pour la chasse. Ouais. Ce sont des rabatteurs en fait, hein, parce que c'est pas un chien de chasse à proprement parler comme ceux qu'on a par chez nous. Et comme ils n'aboient pas, eh bien là-bas, ils leur mettent des cloches autour du cou pour pouvoir les suivre au bruit. Mais c'est vrai que c'est quand même incroyable, un chien qui n'aboie pas. Vous avez déjà vu ça? Eh bien, ils sont ici. Voilà. Après, ils sont pas muets pour autant. Ils sont capables de faire différents petits bruits. On appelle notamment un de leurs cris le yodel. Et puis certains roucoulent, ils poussent des petits gémissements. Enfin, voilà, ils communiquent quand même entre eux par différents sons, mais sans aboyer. Mais c'est-à-dire que si quelqu'un arrive chez vous comme ça qu'il ne connaît pas, il ne va pas aboyer. Comment Non. il prévient alors? Eh ben, il suffit de les observer, on les voit courir tout de suite au portail. Parce que par contre, ce sont des chiens qui sont très vigilants. Ouais. C'est un chien en plus qui n'a vraiment pas changé au cours des millénaires. Il y a 3000 ans, les Basenji ressemblaient déjà à ça. On dit qu'il était offert aux pharaons. Hein. Oui, tout à fait. Les pharaons aimaient bien tout ce qui était qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Et les Égyptiens aimaient vraiment les différentes races de chiens. Il y avait déjà du travail de sélection à leur époque au niveau des races. Et c'est vrai que c'était un cadeau de choix pour les pharaons. Mais bon, un beau cadeau, mais c'est quand même pas un chien pour tout le monde. Hein. Non, c'est ça. C'est un chien, il faut vraiment avoir du temps à lui accorder. Alors, il peut vivre en appartement, malgré son côté très dynamique, mais justement à partir du moment où on peut lui offrir des grandes balades, où on va pouvoir le lâcher, le laisser courir vraiment en liberté. C'est pas un chien qui peut se contenter de petites balades au bout d'une laisse 3 fois par jour. Ah, parce qu'il fait beaucoup de bêtises? Non, s'il a suffisamment de dépenses dans la journée, il fera pas de bêtises. Et ce qui fait que le reste du temps, ça reste des chiens qui sont calmes. Ils aiment beaucoup dormir au soleil, près du radiateur, près Des de la chats. cheminée. Des Voilà, chats, en des fait. chats. On peut dire que ce sont des chats dans un corps de chien. Oui, un petit peu. Oui, c'est ça. Ça rallie les amoureux des chats et des chiens. Ah ben voilà. On va courir un petit peu avec eux. Allez, va. Allez, viens les chiens. Allez, viens. Voilà, si vous êtes sportif, vous avez besoin d'un compagnon pour courir, le Basenji est fait pour vous. Yoshi, tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Viens ici. Pourquoi toi? Pourquoi c'est toi? Pourquoi viens te voir? Je suis le fromage. Ah oui, c'est ça, tu pues le fromage. Ils adorent le fromage. C'est bien parce que tu te vannes tout seul. Près de Perpignan, à la ferme de découverte de Saint-André, Élodie a rendez-vous avec Patrick. Elle va découvrir le géant des Flandres, un colosse parmi les lapins. Oh, regardez comme il est beau. Je vous présente Manu. Manu, le lapin géant des Flandres. Albinos en plus. C'est un albinos. Normalement, ils sont plutôt gris, les lapins géants des Flandres, mais il existe un peu toutes les couleurs. Alors, on le voit pas bien parce que là, il est dans vos bras, Patrick. On va l'étendre un peu. C'est le plus grand lapin du monde. Tout à fait. C'est le plus grand lapin. Il est originaire de Belgique. Non seulement il est grand, mais il est lourd. Il faut savoir que le lapin géant des Flandres, celui-là, il fait 7 kilos. Ça peut aller jusqu'à 10, voire 12 kilos. Il y a une très, façon très de le porter ou oui, de le manipuler? toujours en dessous le ventre. Voilà. Oh, il est Bon, là, ça y est, on voit qu'il est un peu rassuré. Il voit qu'on ne va pas lui faire de mal. Et il dit rien. Et on peut avoir un lapin comme ça de compagnie chez soi? Bien sûr. Oui, le lapin C'est des très Flandres. gentil. Tous les lapins, que ce soit un tout petit ou un gros, vous pouvez avoir chez vous. Il est très, très sociable, il n'est pas méchant du tout, vous voyez bien, c'est un lapin qui n'est pas agressif. Il y a des lapins nains qui sont beaucoup plus agressifs que ce genre de lapin. D'accord. Et pour les enfants, ça va? C'est bien d'avoir un gros lapin comme ça? Ah, ça ne change rien, un gros ou un petit lapin, ça ne change rien dans la mesure où vous en prenez soin. Il ne faut pas qu'il soit agressif. Il faut aussi faire attention que les ongles soient taillés, parce que le lapin, ce qu'il peut risquer, c'est simplement griffer. Quand l'enfant va le prendre ou le porter ou jouer avec, essayer de le porter, ça risque de le griffer. Donc il y a des pinces spéciales et on lui coupe les ongles. D'accord. Comme ça risque rien. À partir de quel âge un enfant, selon vous, peut s'occuper d'un lapin? Alors tout dépend de la maturité de l'enfant, mais c'est vrai qu'il faut approcher des 10 ans déjà, parce qu'il faut s'en occuper. Jouer avec, tous les enfants peuvent faire, mais s'occuper d'un lapin, ça veut dire le nourrir tous les matins, faire sa litière, lui donner à boire, donc voilà, il faut un certain âge, pas avant 10 ans. Il commence à peser son poids et tu commences à être lourd un peu. Hein. On peut prendre un lapin plus petit pour voir la différence? Oui, bien sûr, C'est si on bien, peut là. l'attraper. Ah, t'es bien là. Bisous, là, tu me fais peur. T'es grand, Après, t'es on grand. va l'attraper.
Donc voilà la différence. Alors c'est assez rigolo, hein, c'est sûr. Rien qu'avec ses 2 oreilles, il est aussi grand que celui-ci. Ça, c'est un lapana. Oh là là. Un lapana multicolore, on appelait ça. Hein. Voilà. Donc voilà la différence entre un lapin d'ornement, comme ils appellent ça, et un vrai géant des Flandres. Bon, alors lequel a le plus de succès? Ah, c'est le géant des Flandres. Merci beaucoup, Patrick. Salut Voilà. toi. Salut Manu. Au revoir Manu. Sandrine a rejoint Elodie à la ferme de découverte et c'est l'heure de la manucure pour les chèvres. On s'en sent au travail là. Ouais, je Alors, sais, je suis bien On va commencer par la plus claire. Non mais attendez, Patrick, avec Sanson, il faut qu'on explique ce qu'on va faire. Oui. On va couper les ongles des chèvres, hein, c'est ça, hein, c'est une manicure. Exactement. On va leur faire une manicure. Alors, c'est pas les ongles, forcément, on appelle ça un sabot. Il y a un sabot qui a 2 ongles. Le sabot, il peut aller de 1 ongle à 5. D'accord. Voilà. Donc, elles en ont 2. Pour la retourner, vous êtes de ce côté-ci et vous prenez les pattes de l'autre côté. Oh là là, Ça marche. Voilà. Alors, C'est- il faut quelqu'un pour tenir la patte et quelqu'un pour tenir la tête. D'accord, moi je tiens Moi, je vous laisse faire. Moi je tiens les pattes. C'est très important de leur couper parce que sinon après elles peuvent avoir très mal, non? C'est Tout ça, à fait. Ça peut leur faire. Ça pourrait s'infecter. Il y a plein de détritus en dessous voilà, qu'il faut enlever. Parce que l'animal, normalement, doit reposer sur la corde. La corde, c'est quoi Ouais. Patrick, c'est sympa. J'ai Vous pas- me j'ai pas balancez vu. tout. Voilà. Peut-être pas manger là, attention. Voilà, on coupe tout ce qui dépasse. Et là, ça va repousser dans combien de temps après? Là, sur un sol très souple, tous les 2 mois. D'accord, ah oui Voilà. quand même. Normalement, ils s'usent tout seuls leurs sabots. Tout à fait. Dans la nature, dans la mesure où il y a un sol assez dur, Et comment- ça s'use tout seul. Bon bah alors voilà, un Voilà, pied ça- fait et un pied pas fait. Voilà, Voilà tout la à fait. différence. Voilà la on a différence. bien la différence. Même si on n'a pas fait Ouais. grand-chose. Un mais pied c'est- propre, un pied pas propre. Et l'ongle qui est là, vous le coupez pas là, celui-là, là, comme Non. les chiens là, c'est celui des chiens là. C'est ce qui sert, quand elles sont sous les rochers, à accrocher derrière. Ah donc elles se Pour tiennent. empêcher de glisser. Est-ce que c'est comme ça là? Donc on coupe ici là? Vas-y, ça encore, c'est pas assez. C'est pas assez. On fait un d'abord. Ah mais ça le fait pas mal. Elle ferme les yeux, elle aime bien. Voilà, c'est pas mal. C'est qui me caresse derrière? C'est la chair. Je me demandais ce que c'est. Bah Patrick, allons, quand même. Posez la question, vous avez vu. Discrètement. C'est que ça me faisait Mais j'ai- un petit souci. C'est pas moi. Promis, je les demain. Attends. Tu peux te dépêcher. Oui. Au lieu Mais de j'ai rigoler. peur. Non mais j'ai peur de les faire. Non, c'est ça, encore, faut diminuer. Non, encore. Encore? Oui, tu vois bien qu'il y a un trou. Tant qu'il y a un trou, c'est pas bon. Quoi, comme ça? le 1 cm Voilà. Oui. Et toi, tu arrives, voilà, tout ça, ça doit partir. La chèvre, elle est plus sage que mon fils. Hein. Mon fils, pour lui couper les ongles des pieds, je te dis pas. Et vous le mettez à 3 pour ton fils? Je suis toute seule. Pareil mais- que ça. Patrick, explique-nous, où est vraiment le sabot, le pied, l'ongle? Si on enlève les poils, voilà. Ouais. Ça commence à ce qu'on appelle la couronne. D'accord. Voilà, la couronne, vous avez l'ongle long, donc la corne, ce qui est dur, et après vous avez la sole en dessous, là, avec le talon qui repose sur le talon. Et C'est tout tout simple. ça fait le sabot. Bah, c'est bien, c'est propre, là, c'est joli ce que vous avez fait là. Là, c'est bien là, non? Ouais, voilà. On pourrait avoir notre ferme avec Sandrine, vous en pensez quoi? Ah ouais, né dans la ferme de Sandrine et Elodie. Elle a des super pieds. Bravo, Super propre. Biquette. Vous avez très bien travaillé. Allez, vas-y, Allez, remonte ta merci. tête. Allez, Bravo. c'est bien. T'es Là, bien. on voit bien quand elle est debout, vous voyez, c'est vraiment bien droit. C'est Ouais. vraiment propre. Il y a des chèvres qui sont pas entretenues du tout, et vous voyez Elles les sont ongles tordues. qui remontent Et comme du ça. coup, ça peut leur faire mal au dos, Ah bah oui, oui. Et aux puis après, pattes. à la fin, si vous voulez, à la place de reposer sur les ongles longs, elle repose sur les talons. Ah Complètement. ouais. Donc là, ça s'infecte. Là, on voit qu'elles sont bien droites. Elle vient Là, vous c'est dire vraiment parfait. Et bien voilà, notre émission se termine avec Massaï et Quetch, ces adorables chiots. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site de la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Sur les animaux de la 8. Bye bye. Bye bye. Salut tout le monde. Ils sont trop choux. Moi je m'en fais. Arrête de piquer toujours les chiots. Allez, Patrick, mes ongles, merci. On va la masser parce qu'il faut la détendre Ah, voilà. avant. On est bien là avec le soleil. là. Ça fait du bien. Et plus elle le montre. Ah ma fille. Oh oui, vas-y parle, tu parles. Ça serait trop drôle qu'elle te griffe. Non, on pas. Ah, elle me griffe. Alors là j'adore. C'est trop drôle qu'elle te griffe. C'est elle qui est morte. Popo est dans l'espace. Et t'as pas mis le ballon face? Et tiens, retourne, Popo. Ah, les polices. Hey, si vous voulez filmer, faut être rentré. Qu'est-ce que tu fais? Mais viens là, toi. Viens là. Je t'attends, Hello. Allez,
emmène-moi voir les chèvres. D'accord. T'es bien ou pas? Ah oui, très bien. À la semaine prochaine, hein. Bye bye. Merci Hello, hein, tu fais ça bien.